Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler d'animé de romance. Mais avant d'entamer bien sûr ce sujet, je vais vous souhaiter bien sûr de bonnes et heureuses vacances. Alors si bien sûr vous partez en vacances, dites-le moi dans la barre des commentaires, et on le sait tous que des fois quand on part en vacances, il y a des petits jours de pluie, ou peut-être dans la soirée, vous voulez vous faire plaisir pour regarder des animés, je vais vous en conseiller. Et si malheureusement vous partez pas, je vais aussi vous en conseiller bien sûr des très très bons. Dans tous les cas, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Si la chaîne te plaît, bien sûr, de t'abonner et pourquoi pas aussi de partager ma chaîne aux alentours, c'est-à-dire à des gens que bien sûr tu connais, ça pourrait aussi me faire découvrir. Dans tous les cas, on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un animé malheureusement que je vais pas vous citer. Vous inquiétez pas, vous aurez bien sûr le nom. Il est basé de 13 épisodes, à peu près une vingtaine de minutes. Il est sorti en 2021. On est plus basé sur de l'échi, mature, romance, amour et bien sûr travail. Ce que j'ai à dire, c'est que cet animé est vraiment assez spécial parce qu'on va parler d'adolescence et on va parler bien sûr d'un jeune adulte. On va parler de Yoshida qui est tout simplement un employé qui a le béguin depuis 5 ans sur sa collègue de travail qui est surnommée Eri. Et ce qu'il va savoir, c'est qu'il va prendre son courage à deux mains, ce qui est extrêmement compliqué des fois dans la vraie vie. Dans tous les cas, lui-même va le faire et malheureusement, en déclarant bien sûr sa flamme, ce pauvre Yoshida va se prendre un énorme râteau. Il va se noyer dans son chagrin et malheureusement, quand il va se noyer dans son chagrin, il va atterrir dans l'alcool et sur le chemin bien sûr de sa maison, il va tomber sur une jeune lycéenne qui lui demande simplement le gîte en faveur bien sûr de certaines faveurs sexuelles. On va pas se mentir que certaines personnes assez malsaines auraient pu accepter, mais cette personne va tout simplement rejeter ses avances et il va tout simplement néanmoins lui demander tout simplement si elle peut dormir quelque part et lui va lui proposer bien sûr de dormir chez lui. Ce qu'il va savoir, c'est que malheureusement cette personne qui s'appelle Sayu va tout simplement lui révéler qu'elle a en fuite depuis ces 6 derniers mois et jusqu'à maintenant elle offrait tout simplement son corps pour bien sûr contre hébergement. Sa méthode malheureusement ne va pas fonctionner sur Yoshida, mais Yoshida va lui demander de tout simplement le faire certaines tâches ménagères. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ainsi où ils vont avoir une certaine cohabitation entre ces deux personnages, c'est-à-dire ce jeune adulte de 26 ans et cette jeune lycéenne fugueuse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, je vous l'avais déjà présenté, mais on n'avait pas énormément d'infos par rapport à cet animé. Cet animé est maintenant fini, et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été énormément surpris. Alors c'est vrai que dans certaines situations, c'est assez bizarre, mais sincèrement, l'animé vaut vraiment le détour, et je pense que vous pouvez être énormément intéressé. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce qu'il est vraiment extra à certains moments et il est aussi extrêmement touchant. Je pense que certaines personnes vont avoir certaines larmes. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, foncez. On va parler bien sûr de ReZero. Alors peut-être il y en a qui le connaissent, mais je vais vous le conseiller peut-être de le regarder à nouveau. On est plus basé sur 25 épisodes d'à peu près une vingtaine de minutes. Il est sorti en 2016. En parlant bien sûr de la saison 1, il y a bien sûr plusieurs saisons et il y a aussi des films, vous inquiétez pas. On est plus basé sur de la psychologie, de la romance, de la fantaisie, des combats et bien sûr du voyage temporel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va parler d'un jeune homme qui se nomme Subaru et à la sortie bien sûr d'une supérette, il va tout simplement se transporter dans un monde parallèle sans aucune explication. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va essayer de comprendre pourquoi il se trouve ici et il va être attaqué par une bande de brigands et c'est là qu'il va être sauvé par une certaine jeune fille qui s'appelle Emilia. Pour la remercier de cette aide fournie, il va décider de bien sûr l'aider à son tour, c'est-à-dire il va essayer de retrouver cette certaine voleuse qui lui a dérobé bien sûr quelque chose. Ce qu'il va savoir, c'est que Emilia et Subaru vont être attaqués et tués malheureusement par cette mystérieuse personne et cependant Subaru va se réveiller au même lieu, le même jour, et c'est là qu'il va comprendre qu'il y a quelque chose qui se cache, c'est-à-dire il va retourner dans le passé si bien sûr il décède et il va pouvoir tout simplement reformuler bien sûr l'instant présent. On va pas se mentir qu'il va essayer de modifier peut-être certainement le destin pour bien sûr sauver cette fameuse bien sûr Emilia. Est-ce qu'il va aussi utiliser ce pouvoir pour bien sûr sauver certains autres personnages dans l'anime? Vous allez bien sûr découvrir tout ça
dans l'animé. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce qu'il y a un personnage que j'adore particulièrement dans cet animé qui n'est pas bien sûr Emilia, qui est bien sûr un autre personnage que je pense que vous savez peut-être si vous l'avez vu de qui je parle. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille fortement parce que cette fille est tout simplement craquante, elle est extrêmement touchante et je pense que vous êtes obligé bien sûr de l'aimer. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que l'anime en lui-même, que ce soit point de vue roman, que ce soit point de vue bien sûr fantasy ou encore univers, il est tout simplement magnifique. Que ce soit OST, opening ou encore ending, ils sont tout simplement magnifiques. Et les personnages sont extrêmement touchants. Alors j'ai pas une énorme affection pour Emilia, on va pas se mentir que c'est pas celle que j'affectionne, mais on va pas se mentir, elle fait plutôt son rôle bien sûr dans les saisons suivantes. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que il est splendide. Alors on va parler de Arrête de me chauffer Nagatoro. Si vous préférez, on va être basé sur 12 épisodes d'une vingtaine de minutes. Il est sorti en 2021, il vient juste bien sûr de se finir. On est plus basé sur de la romance, school life, harcèlement, quotidien et bien sûr école et aussi comédie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va être basé sur l'histoire qui va nous entraîner sur un lycéen assez timide qui passe ses après-midi dans une salle de club d'art et un jour il va attirer l'attention de Nagatoro. C'est pour ça bien sûr elle est bien sûr dans ce titre. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette jeune lycéenne en première année a un caractère extrêmement taquin. En effet, cette dernière va passer ses journées à se moquer et bien sûr à le martyriser bien sûr à certains moments. Dans tous les cas, vous allez comprendre que l'intimidation et les taquineries peut mener à autre chose, c'est-à-dire fleurir quelque chose qui est bien sûr de l'amour. Dans tous les cas, vous allez apprendre ces deux personnages qui sont vraiment bien sûr Nagatoro qui est extrêmement drôle. Au tout début j'ai eu un peu de mal parce que ça m'a fait penser à un animé qui était vraiment assez similaire et pas du tout. Je pense que vous allez bien sûr découvrir certaines choses qui sont quand même peut-être des situations, c'est vrai, par des moments assez malaisantes, mais d'autres qui sont vraiment extrêmement drôles. C'est vrai qu'il faut avoir le second degré, il faut bien sûr aimer certaines taquineries. Dans tous les cas, vous allez découvrir tout ça dans cet animé et c'est vrai que l'harcèlement peut bien sûr être le second degré dans cet animé. Dans tous les cas, vous allez aussi voir de la jalousie, de l'amour, tout ce que vous voulez dans cet animé. Je vous le conseille fortement parce que ces deux personnages sont extrêmement attachants, surtout cette jeune fille qui est vraiment à certains moments une part de jalousie qui est quand même fulgurante. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que vous allez adorer cela, que ce soit opening, ending ou encore EST, ils sont quand même plutôt pas mal et le scénario est quand même plutôt bien construit. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésite pas bien sûr à la liker, à la commenter ou encore à la partager si ça t'a plu, à t'abonner si bien sûr ma chaîne te plaît, n'oublie pas bien sûr tout ça. Sur ce, c'était Tito Commande, peace.